le Transpod canadien, consisterait en un tube à basse pression dans lequel circuleraient des capsules qui permettraient de faire le trajet entre Edmonton et Calgary, dans l'Ouest canadien, en 20 minutes, ou encore Montréal et Québec, dans l'Est du pays, en 20 minutes toujours, et pire encore, pour les compagnies aériennes, Toronto-Montréal en 30 minutes seulement. Alors nous, on a commencé le développement industriel fin d'année dernière, et donc on a 3 à 5 ans de travail pour amener ça à maturité. Donc on devrait avoir un produit commercialisable autour de 2020-2022. Sébastien Gendron est président directeur général de Transpod. C'est un système qui permettrait au transport terrestre de passer, de proposer la génération suivante de transport terrestre. Quelque chose que peu de gens savent, c'est que le gouvernement sud-coréen développe cette technologie depuis 2011. Les gens sont unanimes à dire qu'aujourd'hui, les trains à grande vitesse qui existent en Europe sont limités à 300 km/h à cause de c'est physique. La liaison roue-rail, en fait, ne permet pas d'aller plus vite à des coûts en fait acceptables. Si on peut faire des pointes à 500 km/h, mais ça coûte vraiment une fortune. Et donc du coup, il faut changer un petit peu le mode de la physique autour de ce système-là, et le fait de recréer un environnement en fait sous vide pour s'affranchir des frottements et d'utiliser des technologies magnétiques pour la lévitation et la propulsion donne des perspectives en fait nouvelles, même aux constructeurs aujourd'hui standards. A priori, un train maglev, c'est un train qui utilise le principe de la lévitation magnétique pour éviter les pertes par frottement des roues. Et donc, on peut, avec ce principe, avoir des trains qui vont à des vitesses plus grandes que les trains classiques comme les TGV, par exemple, en Europe. Frédéric Sirois est professeur au département de génie électrique de l'École polytechnique de Montréal. La principale limite des trains à lévitation magnétique ou des maglevs, en fait, c'est principalement le coût de ce système de lévitation magnétique qui fait en sorte qu'on va installer en général ces trains sur des distances qui sont relativement courtes. Par rapport au concept de l'Hyperloop, on pourrait dire que la principale limite aussi des maglevs, hormis le coût, c'est essentiellement que passer environ 550 km/h, c'est la friction de l'air qui fait en sorte qu'on peut pas aller beaucoup plus vite que ça. Alors même si on élimine la friction des roues, la friction de l'air demeure encore une limite. Et l'Hyperloop, dans le fond, vient un petit peu essayer de passer cette limite-là de la friction de l'air en proposant un système de train qui est aussi à lévitation, mais sur coussin d'air dans ce cas-ci. Ce sont des technologies qui n'ont pas été éprouvées autant que les technologies plus classiques comme les TGV, par exemple. Donc, c'est normal que les compagnies qui font les promoteurs de ces projets doivent régler un certain nombre de projets de maturité technologique en même temps que le train est fait. Chacun des projets est un peu un prototype en soi parce qu'il y a des contraintes spécifiques au projet en tant que tel. L'objectif actuel pour Transpod est d'avoir un modèle de travail d'ici 2020. Le directeur de la recherche, Ryan Jansen, affirme que Transpod veut se connecter à toutes les grandes villes canadiennes, à grande vitesse et sans turbulence. Il n'y a pas vraiment de technologie nouvelle, là, c'est vraiment faire fonctionner ensemble, et puis les aspects pratiques, là, comment maintenir le rythme, là, le débit en termes de nombre de capsules, là, pour atteindre le nombre de passagers visés, là, le nombre de personnes transportées. Il y a un certain nombre d'aspects pratiques, je pense, qui sont compliqués. Nicolas Saunier est professeur adjoint à l'École polytechnique de Montréal. L'idée, c'est vraiment ça s'appelle des vacuum trains en anglais, des trains qui seraient dans le vide complet. Le problème est de maintenir le vide, et là, ça devient extrêmement difficile en termes énergétiques. Là, la moindre petite fuite, la dernière molécule d'air, arriver à la retirer, ça, c'est beaucoup trop coûteux en énergie. Donc ça, c'est pas possible, d'autant plus sur la distance. Donc ce qu'il propose, c'est de diminuer la pression, donc la quantité d'air dans le tube pour diminuer les frictions et donc la résistance de l'air, donc pour que le coût de déplacer le coût énergétique de déplacer les capsules soit diminué. Donc il y a des pompes à différents endroits dans le tube là, mais donc qui cherchent comme ça un espèce de bon point de compromis là entre diminuer suffisamment pour diminuer la friction, le frein, et puis rester dans une marge de fonctionnement pour ces pompes qui est pas trop coûteux en énergie. Un reportage de Radio-Canada International.